Bonjour, bienvenue dans ce quatrième et dernier chapitre consacré au réglage du JLOD. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'autotuning intégré, l'ajout de cette fonction dans une des librairies. Alors, je vous en avais parlé rapidement en introduction. Donc pour mémoire, pour accéder à l'aide en ligne, donc je vais appuyer sur F1 pour arriver sur l'aide, je reviens au sommet de Machine Expert V2 et je tape Autotune. J'arrive ici sur la description de la librairie et comme indiqué ici, on va voir les choses principales dans Commissioning Procédure. C'est là qu'on va voir les détails pas à pas de la mise en œuvre pour utiliser cette librairie. Donc, on va le regarder un petit peu en accéléré. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous montre juste comment l'ajouter, comment la lancer. Si vous êtes intéressé pour les différentes optimisations, parce que c'est quelque chose de très poussé, eh bien je vous encourage à aller lire les détails et à faire des tests par vous-même. Donc, dans mon programme là, toujours le même que les chapitres précédents, j'ai le jog qui fonctionne, je suis bien avec un JLOD à 0, mon moteur est entre guillemets mou, avec une limitation de courant à 10%. Je vais faire ce qu'il faut. Alors, bon, on y reviendra après. Donc, au niveau du menu application, clic droit, Add Object, Autotune. Voilà, donc on a ajouté la librairie Autotuning, la tâche qui appelle l'autotuning. Au passage, remarquez, très basse priorité, tâche lente sans watchdog. Voilà, ça doit vous rappeler des choses par rapport à la précédente vidéo. Et l'appel donc de cette tâche. Et en dernier, la visualisation pour le réaliser. Donc, on va se connecter avec la mise à jour. Comme on a rajouté une tâche, c'est un login with download. Voilà, on démarre le programme. On va acquitter l'erreur classique. Voilà, on peut revenir en jog, ça fonctionne. Stop. Alors, pour activer ceci, il faut monter à true un bit de la librairie. Donc, si on regarde la visu, quand on active ce bit, le enable va s'activer ici. Voilà. Et je vais également ne plus limiter le courant à 10%. Je vais mettre 100% cette fois. Je reviens sur la visu de la librairie, je sélectionne EM2 axe 1 et je vais lancer le test. Alors, il y a différents critères, etc. Encore une fois, je ne rentre pas dans ce niveau de détail. Je vais directement dire que ma configuration est valide et je lance le test. Et là, des choses vont se passer. Donc, vous voyez sur la vidéo, l'axe bouge, un certain nombre de choses qui se passent. On voit ici qu'il se passe des choses, il y a des calculs, il y a des séquences de tests. Quelque part, le principe est un petit peu le même que ce que je vous ai montré avant, sauf que ici, c'est beaucoup plus poussé que ce que moi je vous ai montré. Voilà. C'est plus long aussi, vous voyez la progression, là on est à 12%. Voilà, donc on va laisser le test se dérouler.
Important, hein, par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, n'oubliez pas d'enlever la limitation de courant à 10%. Sinon, cet algorithme-là ne fonctionnera pas. Voilà, il y aura une détection d'erreur. Le drive a besoin de pouvoir utiliser le maximum de courant possible. Alors ici, c'est certainement pas significatif ce qu'on va obtenir, hein, puisqu'il n'y a pas de couplage, il n'y a pas de charge sur l'axe. C'est un axe à vide, mais voilà. Je voulais principalement vous montrer la mise en œuvre de ceci. Je ne vais pas rentrer dans le détail des paramètres. Là, on arrive vraiment dans de l'expertise très très poussée. Voilà, 65%, c'est à peu près les 2/3. On peut aller voir peut-être les autres onglets, s'il y a des choses à voir. Voilà, c'est les modes d'optimisation avec un critère où on peut vouloir soit de la forte dynamique, soit on veut quelque chose de robuste. Voilà. Voilà, des paramètres qui certainement s'affinent au fur et à mesure. Encore une fois, hein, ici c'est quelque chose de beaucoup plus poussé que ce que je vous ai montré dans le chapitre précédent. Voilà, alors le test est terminé. An error occurred or optimization was aborted by user. Do you want to return to the original value or keep the parameter found until now? Alors, on va juste garder les paramètres qu'il a trouvés et on va peut-être aller regarder qu'est-ce qu'il a trouvé. Alors, dans les paramètres mécaniques, il a déterminé donc pour un moteur à vide que le bungee load était à 1,38. On va peut-être comparer avec un axe qui a des valeurs par défaut. Et peut-être dans les paramètres de boucle, on va regarder qu'est-ce qu'il a trouvé. Voilà, il a réglé. Alors, il a réglé le POS P-gain. Il a réglé le POS P-gain. Il a réglé le VEL P-gain. Il a réglé le VEL I-gain. Voilà. VEL filter, current drive filter, notch filter, etc., etc. Bon, encore une fois, faire un auto-tuning sur un moteur à vide, ça n'a probablement pas trop de sens. Mais je vous montre ce que j'ai sous la main maintenant. Voilà. Je vous montre que ça existe, je vous montre comment le mettre en œuvre. Voilà. Et puis si vous obtenez des bons résultats, si vous arrivez à avoir une dynamique comme vous n'avez jamais eu grâce à ceci, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Nous en avons fini pour cette dernière partie donc consacrée à la librairie Autotune. Je vous remercie.